héros. Salut les costauds, j'espère que vous allez bien ce dimanche 6 avril 2025. Donc très heureux de vous retrouver sur la chaîne Crypto Altero. Donc une semaine encore compliquée. Pas mal de choses malgré tout qui s'enclenchent. Et finalement peut-être un changement de paradigme avec cette chute violente des marchés traditionnels et un marché crypto dans son ensemble. Il y a une market cap constante et une évolution du Bitcoin plutôt stable par rapport à toutes les autres valeurs mondiales. Donc je dirais une semaine compliquée globalement économiquement, mais plutôt positive en termes de perspective sur Bitcoin. Ce clip en arrière-plan que j'ai réalisé le 24 mars 2025, l'ère du crypto-roi serait peut-être prophétique finalement. Et donc j'ai hâte de voir ce que seront faits les semaines et mois à venir et la place du Bitcoin dans l'économie mondiale. Il me semble radieux. Alors allons-y, allons voir tout ça. N'oubliez pas à mettre le petit pouce vers le haut s'il vous plaît pour m'aider au développement de la chaîne. Petit aparté, donc hier j'ai sorti La Flamme du Destin quand le marché nous consume. Voilà, donc bien éclaté. Et donc j'espère que vous apprécierez ce nouveau clip sorti hier. N'hésitez pas à aller le voir les costauds. Voilà, donc entrons dans le vif du sujet. Une semaine rouge donc globalement, comme on peut le voir sur la map de CryptoBubble, avec des volumes qui sont comme à leur habitude plutôt faibles en week-end, hein. Donc pas trop de surprises, avec Tether quand même qui accumule 34 milliards de dollars. Donc une semaine rouge effectivement, sauf que un Bitcoin vraiment très stable quand on voit le marché tradi, voilà, qui prend des moins 15% en une semaine. On va le voir d'ailleurs sur notre portfolio, notre dashboard Crypto Altero. Donc globalement sur une semaine vraiment dégueulasse en trade fee, donc Apple moins 15 en 7 jours, c'est assez affolant. Et je pense que ce n'est qu'une première vague et que cela va continuer les semaines prochaines. C'est vraiment la grosse dégringolade. Et pour la première fois, je crois, depuis très longtemps, les valeurs phares de la tech US, que ce soit Microsoft, Nvidia et Apple, sont descendues sous la barrière fatidique des 3000 milliards de capitalisation. Oui, d'ailleurs, vous voyez Apple moins en dessous des 3000, vous voyez. Donc, ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas passés en dessous de ça. Ils ont perdu, je crois, avec les GAFAM, tous confondus, plus de 3000 milliards. Enfin, c'est hallucinant. Et Bitcoin, lui, qui fait son petit bonhomme de chemin, vous voyez, une semaine à moins 1%. Donc, et je crois que c'est là où le tilt peut s'opérer au niveau institutionnel. Ils peuvent voir une valeur refuge dans Bitcoin. Donc c'est très intéressant, on va suivre l'évolution de tout ça au fil des semaines. Et puis comme à son habitude, hein, on voit que MicroStrategy corrélée à Bitcoin, il en profite, plutôt très stable. Les Chinois toujours aussi forts, hein, en 30 jours, plus 5% pour BYD. Et comme si vous ne le savez pas, la société qui produit des véhicules électriques en Chine, donc très forte, donc elle fait plus 30% en 40 jours. Donc vraiment des valeurs très sûres. Excusez-moi pour mon rhume, je pense que ça s'entend. On va essayer de faire avec, voilà. Donc vous voyez, hein, des valeurs, l'euro bien sûr, qui finalement en profite. Et on n'est pas dans une mauvaise position économiquement, c'est plutôt intéressant. Voilà, donc
Le pétrole, une chute vertigineuse, il était remonté à 76 par là, je crois, il y a une semaine ou deux. Donc grosse chute. Voilà, donc notre petit Trump nous casse un petit peu l'économie mondiale. Donc bon, en tout cas, ça peut faire peur. Nous, en tant que petits investisseurs, traders crypto, on a déjà pas mal morflé ces 3 derniers mois. Mais bon, un marché qui est globalement plutôt, vous voyez, sur 14 jours stable en termes de capitalisation boursière. Donc valeur refuge, je pense, personnellement, que ça va être l'âge d'or des cryptos. Donc à suivre l'évolution, la capitalisation boursière de l'ensemble des cryptoactifs. Je pense que ça va être un indicateur clé à surveiller ces prochains jours. Petite news aussi intéressante, j'ai vu que World Liberty Financial, le projet porté par la famille Donald Trump sur la finance décentralisée, recommence à acheter et à accumuler. Il était descendu à 100 millions donc de balance globale sur tous ses actifs et maintenant il est passé à 122 millions. Donc il s'est fait un petit kiff de rechargement en cette période de bear. Donc comme quoi c'est la méthodologie à adopter, à accumuler pendant les phases de baisse. Donc un petit 22 millions d'achats de tokens. Je vous laisse voir ce dont il a fait l'acquisition, mais déjà ce qui est parlant, c'est que ce serait intéressant d'adapter son porte-monnaie par rapport à toutes ces valeurs. Donc Tron, comme on peut le voir sur les graphiques par rapport à son évolution sur une année. Dans mon clip d'ailleurs, sur la crypto savane, j'en parle, que je compare donc ce jeton à un éléphant, Tron l'éléphant, et ça me semble bien illustrer en fait l'évolution. Regardez, 100% en un an, il est imperturbable ce jeton. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Justin Sun qui est à la tête donc de TRX, de Tron, et il a investi bien sûr massivement dans le projet DeFi de Trump. Donc valeur sûre, voilà. Donc si vous avez des doutes sur les cryptos dans lesquels investir, je pense que se caler aussi sur une bonne partie de ces jetons, ça me semble pas déraisonnable, voilà, voire plutôt pertinent. Il y a des choses qu'on ne voit pas et qu'on ne saura pas, donc au niveau gouvernemental américain, mais je pense que leurs choix ne sont pas anodins. Voilà, petit aparté là-dessus. Donc nous on morfle sur notre portefeuille à 1300 $, moins 440. Le Bitcoin chute légèrement ce soir à l'heure où je fais cette vidéo. Donc il est 20h47. Le BTC a rechuté sous les 80 000. Donc à voir l'évolution. Donc il y a une espèce de dead cross en journalier sur le croisement de la moyenne mobile 50 jours et 200 jours. Donc cela annonce généralement une période un peu bearish. On va voir. On va suivre l'évolution cette semaine, mais quoi qu'il en soit, des rechargements dans les semaines à venir seraient plutôt opportuns selon moi. Voilà, le Bitcoin transite, un petit article sur The Block. Donc Bitcoin résiste alors que la TradFi souffre. C'est ce que je vous ai illustré en intro de marché. Voilà, je regardais aussi un autre article très intéressant sur les capitalisations boursières. Voilà, donc Microsoft, Apple, Nvidia perdent 3000 milliards en 3 jours. Donc ça fait mal, hein. Donc et c'est pas un poisson d'avril. Donc voilà, je pense que tous ces événements font que Bitcoin et les altcoins peuvent devenir des actifs attractifs pour tout ce beau monde qui ont plein de capitaux. Voilà, donc on va peut-être faire un petit point sur toute cette semaine, voir s'il y a des choses intéressantes à en tirer, des points peut-être
rechargement, des évolutions marquantes. Donc sur notre sélection, ce qu'on remarque, c'est qu'Injective, il perd quand même moins 30%, hein, sur 30 jours, moins 31%. Donc ça peut être vraiment un jeton à recharger sur notre portefeuille crypto Altero. Voilà, surtout qu'il est entouré de verre, donc c'est la zone la plus favorable au rechargement. Une volatilité faible, donc un RSI quotidien de 32, donc assez bas. Bon, par contre, la pente du RSI est négative, donc attention, il pourrait continuer sa chute. Surtout si le Bitcoin continue à baisser, avec, comme on le signalait depuis plusieurs semaines, un possible retour de Bitcoin dans les 73 000, un support long, donc une résistance longue qui s'est formée. Voilà, sinon, globalement, qu'est-ce qu'on peut en tirer là? Un atome plutôt costaud, hein, et qui fait 10% en 30 jours. RSR également, costaud, hein. Donc ça me permet d'introduire la notion d'arbitrage. Alors attention, hein, mais je voulais juste vous en parler parce que ça peut être intéressant. C'est plus parlant d'ailleurs en weekly, je vais vous le montrer là, sur notre portefeuille en weekly. Donc on avait accumulé 3 semaines de hausse, ce qui était plutôt intéressant. Voilà, là on est reparti malheureusement un petit peu en bear et je pense que c'est notre pire performance finalement. Donc les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Mais donc pour illustrer cet arbitrage intra-crypto dans un portefeuille, donc ce qui peut être intéressant, c'est comme on l'a signalé tout à l'heure, voilà, Atom et RSR, ce sont les deux cryptos qui ressortent de notre sélection. Donc elles ont fait un plus 10% en une semaine. Ça pourrait être l'occasion de prendre une partie de celles-ci pour alimenter celles qui ont chuté le plus, comme Ton ou Render. Donc Ton, Render, Gemmy, vous voyez, GRT. Elles sont dans quelle phase? Ton, Render, GRT, voilà. Donc zone verte, donc belle zone de rechargement. Ton, on n'a pas assez d'historique, c'est dommage. GRT, zone verte, donc c'est une belle zone de rechargement et elle fait moins 24% en 30 jours. Donc très bon choix de rechargement pour moi, GRT. C'est celui que je privilégierais avec peut-être Injective également. Donc GRT et Injective pour moi à recharger. Voilà, donc des graphiques. Donc vous voyez un Bitcoin quand même plutôt costaud, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Atom, fabuleux, Atom. Il est un projet enterré, mais comme quoi, hein, les valeurs sûres. D'ailleurs, c'est un jeton auquel je fais référence dans un autre de mes clips que je me suis éclaté à faire, qui est la symphonie des crypto-qubits. Donc où j'aborde les notions de quantique, de qubits. Et j'ai fait un parallèle plutôt intéressant, je trouve. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Overblog. Voilà, et je trouve en plus la mélodie super bien réussie. Voilà, donc vous m'en direz des nouvelles, ce que vous pensez. RSR, c'est un bon signal d'achat a priori, si vous n'en avez pas. Donc elle est dans sa zone d'achat verte, donc une volatilité extrêmement basse en weekly. Donc un bon jeton à acheter si vous n'en avez pas. Et surtout, avec des perspectives intéressantes par rapport aux USA qui favorisent et qui enclenchent un petit peu la machine à fabriquer des stablecoins, qui est la cash machine, comme on s'est rendu compte de l'année dernière avec l'USDT, qui fait plus de revenus que les GAFAM, ça c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, une vraie cash machine. Donc RSR, un beau projet d'envergure à fabriquer les stablecoins. Voilà, donc quoi d'autre? En tout cas, c'était un petit point du week-end et je vous laisse donc profiter des clips pour vous donner la pêche. En tout cas, moi, je vois que du positif et pour l'avenir et pour cette fin d'année 2025. J'espère que ce sera le cas et qu'on pourra enfin
rémunérés à la hauteur des donc inverse des caprices que le marché nous a fait subir ces derniers mois. Donc en tout cas, je vous souhaite un très bon week-end à tous et à toutes et je vous dis à très bientôt les costauds. Ciao, ciao.